Donc pour le cours de L3 cosmologie, je vais faire dans une première partie une petite introduction pour l'étude de la transformation de Lorentz. Question de donner un petit peu de contexte à la transformation qu'on a étudiée en cours et en fait qui peut être utile dans différents contextes. Donc l'idée c'était de rechercher en fait des quantités qui peuvent être invariantes par transformation de coordonnées. Donc un système de coordonnées, on en connaît des transformations qui donnent des quantités invariantes. C'est par exemple la rotation dans un plan x, y avec l'axe vertical que je vais appeler l'axe t. Comme ceci, d'accord? Donc j'ai un jeu de coordonnées, de points de coordonnées x, y. Je peux bien dire que j'étudie une transformation telle que r carré égale x carré plus y carré sera préservé. Cette transformation-là, ce sera une rotation d'un angle θ, par exemple, autour de l'axe t. Donc je peux très bien définir en fait un jeu de transformation de coordonnées qui vont amener l'axe x en x' et l'axe y en y', comme ça, et comme ça. Et recalculer en fait dans ces coordonnées-là, x', y', recalculer les positions de mon corps, de mon point ici, et dire est-ce que ou recalculer donc la somme des carrés pour trouver si s'il s'agit d'une quantité invariante ou pas. Donc normalement on s'attend à ce que x' au carré plus y' au carré donne aussi bien sûr le rayon au carré d'un cercle. Donc la transformation qu'on met en place, c'est une opération matricielle. Donc x', y' est en relation avec x et y par le jeu d'un produit de matrice qui fait intervenir que des fonctions trigonométriques. Cosinus θ sur la diagonale, sinus θ et moins sinus θ hors de la diagonale. Quand on fait le produit matricielle, composante à composante, on retrouve bien que la somme des carrés, x' au carré plus y' au carré, donne le rayon au carré. Maintenant, nous, ce qui peut être intéressant, c'est de remarquer que j'ai le signe -1 ici qui apparaît dans cette matrice de transformation de eulérienne. Hein, c'est une matrice composée par Euler pour la première fois. Alors le signe -1, ou la valeur -1, c'est le nombre imaginaire i élevé au carré. Alors il se trouve que si je fais plutôt une matrice, ou si j'écris plutôt une matrice comme celle-ci, cosinus θ sur la diagonale, avec plutôt que sinus θ, je vais me permettre d'exploiter le i au carré qui est effectivement ici, i au carré, je vais le distribuer sur les éléments de la diagonale. I sinus θ et I sinus θ ici. Alors je compose une matrice comme celle-là, et ce que je dis, c'est que plutôt que faire la rotation autour de l'axe t, on va chercher à imaginer une rotation autour de l'axe des y qui est couché ici dans le plan cartésien usuel. Donc si je remplace y' par t' et je prends x et t comme coordonnées de référence, x et t, x' et t', si j'essaie de composer cette opération matricielle, ce que je vais découvrir, c'est que en composant maintenant la quantité x' au carré, moins, ah oui, il faudrait que je dise que si je veux que mes relations soient homogènes, puisque ça ce sont des nombres purs, il faudrait que le temps soit multiplié par une constante c, qui aura bien sûr les dimensions de vitesse, de sorte que ct, vitesse de la lumière en l'occurrence, aura les mêmes dimensions que une longueur. Donc, si je compose cette quantité, x' au carré moins c au carré, t' au carré, cette fois, je vais retrouver la même quantité, x au carré moins c au carré, t au carré, comme ça, dans les deux référentiels. Donc la transformation ici avec une rotation θ, mais imaginaire avec des éléments imaginaires hors de la diagonale, fait que
je découvre en fait un invariant S que je vais appeler S au carré, qui est en fait l'invariant de Lorentz dont on aura besoin en physique. D'accord? Maintenant, l'origine de ça, pourquoi il y a ces éléments imaginaires dans la matrice, il faut passer donc à l'étape suivante pour identifier ou retrouver l'origine de cet invariant. Et c'est ça que je me propose de faire dans la partie 2 donc